Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, les bénédictions de Dieu. Comme nous l'avons vu dans Malachie 3, le verset 10, Dieu a promis une grande bénédiction à ceux qui sont fidèles dans leur dîme. Pourtant, la bénédiction de Dieu n'a pas une seule dimension. Par exemple, si l'on insiste sur l'idée que l'accumulation de biens est une bénédiction aux dépens de tout le reste, c'est que l'on a une vision très étroite de ce qu'est réellement la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Malachie est tout autant spirituelle que temporelle. Comme en témoigne le salut, le bonheur, la paix de l'esprit, ainsi que le fait que Dieu fasse toujours ce qui est mieux pour nous. De plus, quand nous sommes bénis par Dieu, nous sommes obligés de partager ces bénédictions avec les moins chanceux. Nous sommes bénis afin de pouvoir en bénir d'autres. En effet, à travers nous, Dieu peut étendre ses bénédictions à d'autres. Lisons 1 Pierre 3, les versets 8 et 9. Que nous dit Pierre sur le rapport entre le fait d'être béni et le fait d'être une bénédiction pour les autres? 1 Pierre 3, les versets 8 et 9. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. La dîme produit une double bénédiction. Nous sommes bénis et nous sommes une bénédiction pour les autres. Nous pouvons donner ce que nous avons reçu. Les bénédictions de Dieu envers nous ont une portée intérieure ainsi qu'une portée vers l'extérieur. Donnez et l'on vous donnera, car c'est avec la mesure avec laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous en retour. Luc 6, verset 38. Lisons Acte 20, verset 35. En quoi cela s'applique-t-il également à la dîme? Acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». La plus grande bénédiction que la dîme nous enseigne est de faire confiance à Dieu. Jérémie 17, verset 7. La dîme était une bénédiction pour les Juifs, sinon le Seigneur ne l'aurait pas réclamée. Elle sera encore une bénédiction pour ceux qui s'y soumettront jusqu'à la fin des temps. Notre Père Céleste n'a pas tracé ce plan pour s'enrichir lui-même, mais afin d'accorder aux hommes une grande bénédiction. Il a vu que ce plan était exactement ce dont l'homme avait besoin. Pensez à des moments où vous avez été béni par le Seigneur à travers le ministère de quelqu'un d'autre envers vous. Comment faire pour aller et faire de même pour d'autres? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Si la dîme est censée être une bénédiction, pourquoi nous est-il parfois tellement difficile de la donner? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.